Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ça. Vous avez dû la reconnaître, la culture de la patate douce. Je m'apprête à la lancer une nouvelle fois pour cette saison 2025. J'ai que des bons souvenirs vraiment avec cette culture, à la fois en termes de résultats, de productivité. On est jusqu'à 8, 9, 10, parfois même 15 kg au mètre carré. Des patates douces qui font jusqu'à 1,5 kg, 2 kg même parfois. Et puis un goût dans l'assiette, vraiment, nous ici en tout cas on se régale, notamment les frites de patates douces, les enfants, les parents, on dévore ça à tout va durant tout l'automne, tout l'hiver. Donc pour avoir ces belles récoltes, on va revoir ensemble tous les petits conseils déjà pour faire ses propres plants de patates douces. Et puis ensuite très rapidement on reverra les petits conseils pour espérer les meilleures récoltes. Donc ici nous ce qu'on va essayer de faire c'est ses propres plants, de les faire nous-mêmes. Donc on va se procurer deux belles patates douces et il va falloir essayer de les faire germer pour avoir au final des beaux bourgeons et on verra plus tard comment ensuite faire ces plants. Donc pour faire germer vos patates douces, déjà c'est une question de timing, il va falloir lancer ça au bon moment. Peut-être vous avez déjà vu de nombreux jardiniers qui ont déjà commencé. Moi ici, avec mon expérience, mon habitude, je sais que c'est souvent inutile de trop se précipiter en commençant fin février, début mars, voire même mi-mars. Ça suffit largement pour commencer ce procédé de faire ses propres plants. Donc deux techniques, il va falloir procurer à la fois de l'humidité et de la chaleur pour ces patates douces. Soit vous allez les immerger sur bien 3/4 de leur hauteur dans un verre d'eau. Vous pouvez les suspendre à l'aide de cure-dents pour pas trop qu'elles soient immergés, mais sinon simplement vous les posez dans un verre d'eau et ça c'est la première technique. Alors faites en sorte donc d'avoir vraiment une température la plus élevée possible. C'est une culture d'origine tropicale qui aime vraiment une forte température, une forte humidité. Donc l'idéal c'est d'avoir vraiment une atmosphère autour des 25 degrés. Donc essayez de vous mettre près d'un poêle, près d'une cheminée, près d'un radiateur, près d'une box internet, sur un tapis chauffant aussi, pour vraiment essayer d'avoir cette température. C'est ça qui va jouer sur la rapidité de germination, sur la rapidité à ce que les patates douces fassent des racines. C'est l'avantage de cette technique d'ailleurs de la mettre dans l'eau, c'est que vous allez voir ces radicelles là se développer, ces petites racines, et puis ensuite donc des bourgeons qui vont commencer à s'émettre, à se développer, et au final vous allez avoir des bourgeons de 10, 20, 30, 40, 50, parfois même 1 mètre de longueur quand vous avez vraiment des conditions optimales. Donc première technique dans un verre d'eau, et la deuxième technique, celle qu'ici j'utilise le plus fréquemment parce qu'on a souvent des bourgeons encore plus robustes, encore mieux développés que la technique en eau, même si les deux techniques marchent très bien. Donc deuxième technique, on va découper sa patate douce en morceaux de bien 6-7 cm chacun et on va les mettre dans du terreau, un bon terreau qu'on va maintenir bien humide. Moi ici je me sers d'une petite barquette, c'est une mini serre en fait, je remplis d'un bon terreau, je mets ça sur un petit tapis chauffant et là le terreau est entre 25, 26, 27 degrés, je ne vous raconte pas à quelle vitesse ça va, je mets une petite serre par le dessus, mais sinon vous mettez ça derrière une baie vitrée, ça peut aussi marcher, n'allez pas forcément acheter de tapis chauffant, vous pouvez aussi vous débrouiller avec une mini serre par exemple derrière une baie vitrée plein sud, et je peux vous dire que là aussi ça monte rapidement à 25 degrés, mais vraiment faites tout pour augmenter au maximum la chaleur. Donc cette technique terreau humide, on dépose ces morceaux de patates douces, le côté chair tout juste apparent à la surface du terreau, et sous ces conditions optimales, en même pas 10-15 jours, vous allez déjà voir apparaître les bourgeons à la surface du terreau. Par contre, si vous n'êtes pas sous ces conditions de température optimale, d'humidité, eh bien, si la température est tout juste de 15, 16, 17, 18, 19 degrés, il va falloir doubler, tripler parfois les temps de germination. Et c'est pourquoi, oui, dans ces cas-là, il faut commencer début, mi-février, mais c'est assez contraignant, c'est moins en plus propice à avoir des plants bien robustes au final. Donc c'est pourquoi je répète, maximiser au maximum la température. Donc vous commencez fin février, mi-mars, 15 jours, 3 semaines après, vous allez avoir des beaux bourgeons qui vont commencer à se développer et encore 10 jours plus tard, vous allez avoir des bourgeons qui vont faire 30, 40, 50, 60, 80 cm et c'est largement suffisant pour passer à l'étape suivante de faire ses propres boutures de patates douces. Donc comment on va procéder? On va tout simplement s'équiper d'un
d'un petit cutter ou d'un ciseau tout simplement, et on va couper ces bourgeons à la base de la patate douce. On va se retrouver avec des beaux bourgeons donc d'une certaine longueur, 40, 50, voire même 10-20 cm s'ils n'ont pas beaucoup poussé. Et là on va pouvoir découper ces bourgeons en morceaux sous condition de laisser pour chaque morceau au moins 2 yeux. Alors les yeux, je vous le dis si vous ne le savez pas, c'est cet interstice là entre le bourgeon principal et les petites feuilles qui se sont développées sur le côté. Et il vous en faut donc 2 par bouture, 2 par morceau, un que vous allez mettre dans du terreau, sous terre, et un que vous allez laisser en aérien, et c'est de là que vont se développer les futures lianes, les futurs bourgeons, le futur plan au final en tout cas de patates douces. Donc moi ici c'est comme ça que je procède, je coupe mes bourgeons, je les découpe en petits morceaux de 2, 3, parfois même 4 yeux, j'en mets 1 ou 2 sous terre, dans des godets en fait, dans du terreau qu'on va maintenir vraiment bien humide parce que dans un premier temps, les premières heures, les premiers jours, il n'y a pas de racines, donc il faut une humidité optimale. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, ce que certains jardiniers font, c'est qu'avant de mettre les boutures en godet, ils font raciner les boutures dans des petits godets d'eau, dans un petit récipient d'eau. Je l'ai eu fait certaines saisons, mais je trouve que maintenant j'arrive à m'en passer, sous condition donc d'avoir des godets parfaitement humides, un terreau parfaitement humide. Donc je découpe mes petites boutures de 2, 3 à 4 yeux, j'enterre donc 1 ou 2 yeux sous terre et je laisse 1 ou 2 yeux en aérien, et par la suite je laisse ces godets sous serre. Au mois d'avril, les nuits commencent à ne plus être trop froides, la journée, sitôt qu'il y a du soleil, il fait bien chaud, et sous même pas 15 jours, 3 semaines, je vais avoir des beaux petits plants de patates douces. Inutile de trop les faire patienter, sinon ça va commencer à tourner en rond au niveau des racines dans les godets. On risque même au final de perdre en productivité avec la culture si on attend trop avant d'implanter ces plants de patates douces. Je connais même pas mal de professionnels qui implantent vraiment les boutures mais toutes jeunes en pleine terre, parce que plus on les met jeunes en pleine terre, mieux le système racinaire va se développer sur l'endroit définitif de la culture, et mieux les patates douces vont se développer par la suite sous terre. Donc on fait ces boutures courant avril, et puis courant mai, on va donc planter tout ça en pleine terre. Et là on arrive vraiment aux conseils, aux clés de fertilité pour espérer vraiment les meilleurs résultats. Donc ce qui me vient rapidement à l'esprit, c'est déjà le sol, bien évidemment, qui plus est en approche biologique, un sol vivant, bien humide, rempli à la fois de compost, si vous avez la chance d'en avoir, compost de fumier, compost maison, compost végétaux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez compenser avec une bonne poignée d'engrais organiques par mètre carré. Vous en trouvez dans toutes les jardineries. C'est à base justement de compost de fumier, mais condensé, rajouté avec des algues, des poudres d'os, des fientes, tout ce qui vraiment va apporter de la richesse nutritive à votre sol. En plus de cela, favoriser surtout de la chaleur, comme pour faire les plants. Il faudra de la chaleur à la culture. Pour autant, je peux vous dire que j'ai des témoignages de réussite un petit peu partout en France, plutôt sous serre, si vous êtes vraiment sous les régions les plus froides, nord, nord-est. Vous pouvez même aussi rajouter une bâche plastique un peu noire pour augmenter la température du sol. Moi, je sais qu'ici, dans le sud, j'ai eu visiter des maraîchers qui, même ici, font cette culture sous bâche noire pour vraiment maximiser la chaleur, tellement la culture de la patate douce adore à la fois l'humidité et donc la chaleur, la température ambiante élevée. Donc un sol riche, un sol bien humide, c'est 90% d'eau dans les patates douces, donc l'eau ça ne s'invente pas, soit vous l'avez qui tombe du ciel, soit il faudra arroser la culture, un bon arrosoir au mètre carré, tous les jours quand il fait très très chaud, du vent, toutes les semaines, si vous avez des nuages comme aujourd'hui où le temps est très gris, vous adaptez vos arrosages évidemment à la météo. Je vous rappelle que la météo est la première source de prélèvement de l'eau via le soleil, qui évapore 90% de l'eau du sol, bien plus que les cultures. Donc il faut s'adapter chacun à votre météo locale. Moi ici, je sais que quand il fait chaud, ça m'arrive d'arroser un arrosoir au mètre carré tous les jours pour apporter suffisamment d'eau à la culture. Donc voilà ce que je voulais vous dire, tous ces petits conseils pour essayer de vous donner envie déjà de faire cette culture encore cette saison. Je vous répète, mais nous ici vraiment, c'est un indispensable. Cette saison encore, je vais essayer d'installer au moins, je dis bien au moins 10 plants de patates douces. Je fais aucun plan à l'avance, donc je ne sais pas trop, mais je vais essayer de mettre entre 10 et 20 plants idéalement pour avoir des dizaines de kilos dont on va se régaler tout l'automne
l'automne, tout l'hiver, parce que, autre avantage de cette culture, c'est que les patates douces se conservent formidablement bien, hein, plus que les chayotes, plus que les pommes de terre. Vous pouvez arriver largement jusqu'au printemps prochain avec des récoltes que vous avez fait en octobre, hein, donc vous pouvez les conserver plusieurs mois à l'abri, tout simplement au sec, hein, idéalement avec une température pas trop élevée, et vous avez des patates douces qui vous durent des mois durant. Donc voilà pour cette vidéo, avec plaisir bien sûr dans les commentaires de lire à la fois vos expériences, vos témoignages sur cette culture si vous en avez, et puis en avant, hein, dans les jours qui viennent, faites comme moi, commencez à faire vos plans, c'est génial de voir cette magie là de la nature opérer, les petites racines se développer, les bourgeons qui vont s'émettre, et puis la fierté de faire ses propres plants pour ensuite aller les planter. On verra ça dans quelques semaines, même dans quelques mois, au mois de mai, pour espérer réussir une nouvelle fois cette culture. Merci pour votre attention, d'être passé par ici, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!